Previously on Desertus Bikers. J'en peux plus. Bon, j'ai un petit problème là. J'ai mon Garmin qui vient de planter. Jack, réponds-moi. Bon, je suis en bas de total là. Il veut pas se rallumer. Ah, s'il te plaît. Jack, reviens à la vie s'il te plaît. C'est long. C'est très long. Eh ben là, je peux vous dire que je suis très content si ça marche. À 10h30 du soir, c'est pas cool de faire ce genre de blague. À l'autre en plus, il me donne des conseils. Mec, déjà fais ton taf correctement, et puis après on en reparle. Le profil descendant après le col de Terriente m'a permis de faire défiler les kilomètres. Problème, vers 2h du matin, ma lampe commence à montrer des signes de faiblesse. Je préfère m'arrêter dans un hôtel dans la ville de La Roda. En bon gros boulet, j'oublierai de régler mon réveil, ce qui entraînera un réveil tardif le lendemain matin. Il y a le soleil qui arrive. Va nous chasser cette brume. Il fait encore à peu près frais. Ça va pas tarder à monter un petit peu avant une grande descente. Mes premiers cactus à Alcaraz. Ouais. Bon bah je crois qu'on est dans une région où il y a beaucoup d'oliviers. Ça me change pas de la MFR en fait. J'en ai marre. J'en ai marre. Là on est partout, ça monte. Je me vois pas progresser assez vite. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Vivement le CP. L'avantage dans ce secteur, c'est qu'ils sont en train d'agrandir la route, mais c'est pas terminé. Donc pour l'instant, j'ai toute la place pour moi. C'est un peu moins roulant, mais vu que ça monte, au final, j'y perds pas trop. Et au moins les voitures m'embêtent pas. Et bien ce coup là, on est vraiment en plein milieu des oliviers. C'est une petite route. C'est tranquille, ça fait du bien. Il n'y a plus de camions. Il n'y a plus ces putains de camions. Qui, cela dit, sont très sympas en Espagne. Bon bah voilà, je suis à moins de 100 km du CP3. Et moi je l'attaque par le côté ouest, voilà, pour avoir à traverser qu'une fois le torrent, à la sortie d'un village. Je risque de mouiller les pieds quand même. Et voilà, on va voir si cette stratégie est bonne. Il y a peu de gens finalement qui l'ont utilisé par rapport à l'axe, on va dire, nord, près, je simplifie les choses. Mais avant ça, il faut monter. On a une vue de fou. Et en fait je pense qu'on voit même là où j'étais ce matin presque. Bon là j'ai craqué, je pousse le vélo. Regardez comme c'est raide. Vous voyez, c'est là où je me dis est-ce que c'est bien la peine de rouler comme un couillon de nuit alors que j'aurais pu profiter en pleine journée de ce chemin. Il slalom depuis tout à l'heure là, il descend. Et puis la vue, bon la vue on la voit pas parce qu'il fait nuit.
Mais la vue devait être ouf. Oufissime. Voilà, c'est cool, il y a le ciel étoilé. Mais ça me questionne sur ma pratique sportive. Ah y est, fin de nuit. J'ai tout rangé. On a dormi ici là, devant. Il y avait la mairie là-bas. Bon, il y avait des gars quand je suis arrivé pour me coucher vers minuit, 1h du mat, mais ils m'ont laissé tranquille, ils m'ont laissé me poser. Voilà, petit coin sympa. À l'abri du vent et de la pluie. Même s'il pleut pas en ce moment. Passage à Villas Torres. C'est par là que je vais rentrer dans le désert. Il est 5h du mat. Bon, on va pas voir grand chose, hein. Mais bon, bah, vous êtes obligé de me croire. Là, il y a un passage à gué que je viens de passer et c'est cool parce que du coup, je me suis pas trop mouillé les pieds, même pas du tout. J'ai fait du rétro-pédalage comme en école de vélo, ce qui m'a permis de passer. Et à partir de là, et ben, on va être sur du chemin. Bon. J'avais dit que je voulais voir le paysage dans le désert, mon Gouraf. En termes d'horaire, c'est râpé. C'est pas grave. Ça a son charme aussi de nuit. On verra bien ce que ça rend sur la GoPro. Et salut toi. Ça y est, enfin au CP3. Ça fait plaisir. Le jour se lève. Le soleil se lève. Je suis en train de me faire l'intégralité des chansons de Ennio Morricone dans la tête là. C'est la folie. On est en plein dans les décors des films. C'est trop beau. J'y croirais. Clint, t'es où Clint? Bon bah en gros, moi faut que je continue sur ce chemin jusqu'au bout et après ça redescend dans le vallon là-bas. Là-bas. Et après on va faire le tour comme ça et on revient. Ah voilà, j'ai voulu faire une super vidéo et je viens de niquer ma plaquette de frein. Ça pue le cramer. Et je pense qu'en plus ça va rien rendre. Bon là on est sur une super descente qui est assez connue en vélo. Qui descend sur Gouraf. Bon je suis pas sûr à 100% de ce que je dis mais hier soir j'ai descendu ce plateau en fait. J'ai plongé là-bas derrière et je suis dormi là-bas derrière. Et après bah, on est tout remonté là-haut. Crevaison, enfin je pense que j'ai pincé là-bas, j'ai fait le bourrin quoi, je roulais vite. On va essayer de rouler plus souple maintenant parce qu'il y a encore un long secteur et j'ai pas 10 000 chambres à air donc il va falloir faire gaffe. J'espère que je suis pas le seul à avoir eu de la flotte ici. Hein? On est d'accord. Tout le monde a roulé avec de la flotte ici. Sinon je vais être vénère. Hop, ça s'enfonce grave en plus du coup. Ça c'est les plans à la Marien pour arracher un dérailleur. Ce genre de truc. Bon bah là on est dans un beau bordel. À gauche il y a des traces. J'ai vu des photos de gens qui montaient tout droit là. À droite il y a des traces. Ouais! On a croisé deux collègues de la Desertus. Par contre là, on en chie sa race. C'est un canyon
c'est ultra mou. Et du coup, bah, faut pousser en permanence. Ça y est, je crois que je suis arrivé au CP numéro 4. Yes! Ah. Yes! Là, je crois que je suis assez content là. Cool les biquettes. Toujours aussi agréable le chemin. Enfin la rivière quoi. Et hop, on revient dans le village. Incroyable, cette connexion avec la rivière. Après le CP4, je décide de rejoindre Almeria pour longer la côte. D'abord sur une route en bord de mer sans voiture, puis dans la mer de plastique des serres d'Almeria. Aïe, d'après mes savants calculs, on est à peu près à moins de 100 km de l'arrivée. Donc pour fêter ça, petite boîte de Pringles, on a les moyens qu'on a. Je sais même pas la ville dans laquelle on est là. Je vous avoue que je suis un peu fatigué. Si je sais ce que je vais me prendre pour accompagner les chips pour fêter ça. Une boîte de sardines. Bon, je viens de me faire une sieste de 1h30, 2h, je sais même pas trop. Je me suis réveillé, je me rappelais même pas qui j'étais, où j'étais, c'était trop bizarre. Et voilà, je suis reparti, ça va mieux, que j'étais très fatigué avant de m'arrêter. Je dis ah viens, fais-toi une petite pause quoi, de 5-10 minutes. Je me suis mis dans la couverture de survie et j'ai dormi direct. Voilà. Il est temps que ça se termine. Réveil devant la mer avec le vélo à côté de soi. Bon bah hier soir vers 3h30 à peu près, j'étais vraiment trop fatigué, j'ai dit allez laisse tomber, trouve-toi un coin, redors et puis voilà, demain on finit ce qu'il y a à finir. Voilà, on va aller terminer tout ça maintenant. Le dernier jour se lève sur la Desertus Bicus, on est dimanche. Faut arriver avant ce soir. J'espère que je serai là avant ce soir quand même. La petite blague du dernier jour. J'ai une vis qui est en train de se barrer. Heureusement que j'ai entendu et qu'elle n'est pas tombée. Je vais pouvoir resserrer. Yes! Premier panneau avec marqué Nerja. Nerja. Nerja plutôt. Bon, et ben d'après le Garmin, je viens de passer la dernière bosse, qui est plutôt une bonne nouvelle. Et nous voilà arrivés. Il n'y a plus qu'à rejoindre l'arrivée définitive. Après une déambulation dans la ville, je retrouve la bande de la Desertus Bicus au bord de la mer. Yvan est là, avec son grand sourire. Ses deux nièces m'offrent mon cactus et ma bière finisher, et sa maman est là pour me voir arriver. Moi, le gars qui part en retard, mais arrive à l'heure. Peu après, Virginie et William arrivent également. Leur trace à eux a été tellement off-road que je suis également l'unique concurrent qu'ils ont croisé. D'autres participants sont là, et on a tellement de choses à se raconter. Chacun a des histoires différentes. Stéphane nous propose de nous héberger pour la nuit, une bonne douche n'est pas de refus, merci à toi. Enfin merci à Yvan et à ses proches pour cette belle aventure.
Bravo à Quentin, ta perf est ouf, j'aurais tellement voulu partager ça avec toi. Merci à Audeline de m'avoir supporté avant, pendant et après cette folie. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines aventures. Salut!